Les ostensions du Dora, la commune de Blanzac fait partie des ostensions du Dora. C'est une manifestation qui est religieuse, bien sûr, qui a lieu tous les 7 ans. C'est quelque chose qu'on connaît depuis tout petit, ça passe de génération en génération. Un truc religieux à la base, ne l'étant pas, je l'ai fait quand même. Les ostensions, c'est la sortie des reliques des communes et tout ça, qui à l'origine ont été créées pour éradiquer une maladie ou une sorte de peste, enfin des choses comme ça, quoi. Et les gardes ont été montées pour protéger les reliques qui sortaient, justement. Certains habitants de la commune de Blanzac sont très attachés à ces traditions-là. Donc on essaie de continuer un petit peu à faire perdurer cette tradition. Pour moi c'est bien, parce que ça fait une bonne partie de plaisir. C'est une tradition et c'est surtout un moment de convivialité. C'est un plaisir de retrouver les copains, tout ça, depuis le temps qu'on les fait. T'apprends à connaître des gens sur ta commune, c'est bien d'apprendre aussi des nouvelles têtes, quoi. Et puis ça te fait connaître des villages que tu connais pas forcément. C'est un tout en un. Il y a le côté folklorique, il y a le côté amusement, il y a la représentation certes, mais il y a tous les à côté qui vont avec, qui sont plaisants aussi. On a commencé début mars. Il y a une ouverture auquel toutes les communes n'assistent pas, il y a juste le canton du Dora. Mais par contre, on assiste aux clôtures et tout. Et entre-temps, nous, on a présenté les honneurs à toute la population de Blanzac. Pour leur représenter la garde, qui va représenter la commune aux ostensions du Dora. Alors en mars, ça commence à, on fait un entraînement ou deux pour ceux qui ne savent pas marcher au pas. Au départ, on n'est peut-être pas tous vraiment en cadence, mais au fil du temps, ça s'est amélioré. Et puis après, ça a commencé par tous les villages et ça a duré 3 mois. C'est une fois par semaine, les dimanches. Notre capitaine Noël nous avait mis ça les dimanches, c'était très bien. Le dimanche matin, c'est un rassemblement général à 8h. La plupart du temps, on essaye de faire un casse-croûte sur le village où on doit défiler, ou c'est les gens du village qui offrent le casse-croûte à la salle municipale de Blanzac, s'ils n'ont pas la place chez eux. Et après, on part direction leur village. Chaque dimanche, on va dans un village différent de Blanzac. En costume, en habit de cérémonie. On a commencé par distribuer des papiers dans les boîtes aux lettres la semaine d'avant, pour prévenir aux gens qu'on allait passer. Et après, à ce moment-là, à chaque maison, on frappe. Je fais arrêter la garde, là, tous mes gardes, là. Le capitaine va demander aux personnes s'ils veulent ou pas qu'on leur rende les honneurs, c'est pas obligatoire. Et donc ensuite, on présente les armes et généralement, on épaule les fusils pour tirer quelques coups de fusil, donc avec des cartouches, on va dire, chargées de confetti, bien évidemment. On informe la population que les ostensions commencent et que du coup, on sera au Dora le 4 juin. En général, on était bien accueillis quand même. Il y a certaines maisons, on est très très bien reçus. Les gens reçoivent, les gens donnent la pièce, les gens payent à boire, les gens payent le casse-croûte. On arrive dans certaines maisons où la table est dressée avec le petit coup à boire qui va bien. Les gens ne nous forcent pas du tout, mais les gens sont heureux de nous voir. Les personnes qui nous ont déjà reçus plusieurs années sont contents que Blanzac reparte encore, parce que c'est quand même tous les 7 ans, donc ça fait long. Et les gens sont contents qu'on repasse encore, que Blanzac reparte sur les ostensions, que Blanzac reparte avec une garde et repasse chez eux encore 7 ans après, quoi. Pour les anciens, ouais, ils attendent un petit peu ce moment-là, quoi. Il y en a certains, il y a gros d'émotion. Ouais. Il y a des gens qui ont perdu des personnes proches, qui ont fait partie de la garde et forcément ils sont émus, oui. C'est vraiment des traditions qui remontent à très très loin. Donc à avoir une garde, quand les traditions se perpétuent, forcément c'est normal qu'elles soient émues. Et tant qu'on fera ça, tu auras toujours la même émotion sur les gens du village. Donc c'est vrai qu'il y en a, ça fait plaisir. Et puis les anciennes générations qui ont connu les ostensions depuis des années sont contentes de nous voir continuer la tradition. Il y a eu quelques personnes qui nous ont pas ouvert, mais après chacun son choix. Il y a eu un peu de gens qui ouvrent moins les portes, qui sont absents. Autant il y en a qui sont demandeurs, justement dans les vieilles familles et tout ça. Et autant dans les nouveaux arrivants, ils veulent même pas savoir ce qu'il en est ou quoi que ce soit. Je sais pas ce que c'est le problème, c'est que les gens ils veulent pas, ou là, ils connaissent pas assez, ou je sais pas. Peut-être un manque de curiosité. Et puis des gens qui n'adhèrent pas à l'idée des ostensions, qui ont un caractère religieux à la base aussi, quoi. Donc c'est ce qui est un peu dommage, quoi, parce qu'on demande rien aux gens. Le but principal, c'est pas d'avoir des choses en retour. On est là pour se présenter et puis représenter que la commune va être vraiment bien représentée au Dora. Moi, j'ai peur qu'à terme, cette tradition-là se perde un petit peu dans les villages, quoi. Au Dora, ça se perdra peut-être pas, mais la tradition de défiler dans les villages et puis tout, c'est ça qui risque de se perdre, parce que personne ne va nous recevoir. Je sais que dans ces temps-là, il y a pas mal qui n'en feront plus, déjà. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du monde dans les gardes et c'est pas toujours évident d'avoir des gens le dimanche pour venir défiler. Pour cette année encore, il y a eu des gens qui étaient là, qui ont joué le jeu pour monter une garde. Est-ce que dans 7 ans, ça va être pareil? Est-ce que dans 14 ans, ça va être pareil?
C'est à nous d'être présents pour montrer que ça existe encore. Après, quand il restera quelques vieux croutons comme nous, on essaiera de continuer quand même. Moi personnellement je le fais parce que faut que ça continue quoi. Ouais, je fais attention à la tradition, je trouve ça bien de perpétuer ça, c'est bien, il y a pas mal de choses qui se perdent à force et non, quand on peut le continuer c'est bien. Et je pense que dans nos provinces, nous sommes attachés à ça. On est dans des petites campagnes, il faut bien qu'on continue de faire vivre notre histoire. À Blanzac, on a pu voir des photos anciennes qui dataient d'avant-guerre même. Et tant que tout le monde continuera et que les enfants viendront, les petits-enfants, ça durera toujours et en la mémoire de tout le monde. Malheureusement, la population est de plus en plus vieillissante et puis ils nous disent toujours il faut essayer de continuer le maximum cette tradition. Donc il faut faire en sorte que ça continue le plus de temps possible. Faut surtout pas oublier ce que les autres ont fait avant nous et puis voilà. Faut que les jeunes à l'avenir prennent la relève quoi. Il faut leur transmettre des choses simplement, pas leur dire voilà c'est comme ça, il y a trop vieux quoi. C'est une tradition qu'on m'a transmise à moi. Moi j'essaye de me transmettre à mes enfants. Je pense que voilà, on est plusieurs dans la garde en fait, avoir père et fils, voire même des couples avec leurs fils, et c'est bien. Dans ces temps, je sais pas si je serai là ou si je les ferai ou pas, mais bon, au moins je les aurais fait avec ma fille. J'espère et je sais qu'un jour mes enfants le feront. En plus, j'étais encore plus ravi, c'était ma fille qui faisait partie, alors ben voilà. J'ai mon père, j'ai mon oncle, j'ai plein de cousins aussi. Donc ouais, faire partie de ça, c'est sympa. C'est bien que le flambeau se passe, le but est là aussi. C'est tout à fait ça, et notamment si on peut le passer de la meilleure des façons qu'il soit, c'est très bien quoi, c'est très bien. Quand on fait le lever du drapeau ici, bon, tout le monde rentre dans l'église, voilà. Après chacun a sa manière de se tenir dans l'église, mais ça c'est normal quoi. Bon, Les motivations pour lesquelles on les fait sont propres à chacun. Qu'on soit religieux ou pas, c'est pas forcément important parce que si par exemple moi je m'attache à la tradition, je vais forcément respecter ce que je fais en fait. On a présenté hier le drapeau. Religieux ou pas religieux, tout le monde est rentré dans l'église, ce qui fait que tout le monde a respecté et tout le monde a fait l'effort de rentrer dans l'église. C'est pas facile hein, pour un non-religieux, admettons. Alors moi, pas religieux, mais je me plie agréablement à ça. Hein. C'est pas un problème pour moi. Moi, je suis très respectueux des gens qui croient. Est-ce qu'on peut entendre les gardes de Blanzac? Tu suis le mouvement, c'est une tradition, c'est tout. Tu le fais parce que tu respectes les autres. il faut respecter ses convictions. Chacun sa religion, c'est pas grave. Hein. Tout le monde se respecte, tout le monde joue le jeu. C'est pas parce que moi je suis religieux ou toi tu y es pas que je vais te faire la tête. La garde est ouverte à tout le monde, qu'on soit croyant ou pas croyant, ou ce qu'on veut, elle est ouverte à tout le monde. Et les ostensions, c'est pas que religieux. Tout le monde peut venir s'accompagner à nous pour faire cette fête-là, quoi. Aujourd'hui, c'est la clôture des ostensions. On vient vénérer Saint Israël et Saint Théobald. Ah ben là, c'est le grand défilé avec toutes les communes. Il y a la messe, il y a la procession qui suit et ce soir, la garde du Dora va rentrer les chasses et les ressortira dans 7 ans. On a été applaudis quand même au Dora. Et j'ai entendu beaucoup de gens qui disaient que c'est une super garde. Et c'est vrai que ça nous a fait chaud au cœur quand on s'est fait applaudir à des endroits comme ça. Putain, c'est qu'on connaît les gens là, mais non, on les connaissait pas. C'est gratifiant parce qu'on ne s'investit pas pour rien non plus. C'est bien, puis en plus, bon, tous les jeunes et tout ça qui ont participé pour faire le cortège, pour agrandir la représentation, c'était bien. Enfin, la commune est arrivée quand même au Dora avec 120 personnes, hein, pour une commune de 500 habitants. En nombre, ça fait un quart de la commune, tout à fait, c'est clair. Je pense que c'est bien pour Blanzac de dire regardez Blanzac, le nombre qui sont au Dora. T'as une petite fierté de ça quand même. Quand Blanzac arrive, Blanzac c'est un petit truc sur la carte, oui, mais on est là quoi. Il y a toujours une grosse participation de la commune. On peut qu'être très réjoui de l'implication des gens qui est très appréciée et très appréciable. Oui, parce que bon, la garde, on n'a plus besoin de protéger nos reliques et tout ça, c'est plus comme avant. Mais voilà, non, c'est bien de représenter la commune. Si on fait les ostensions, c'est quand même notre commune. Blanzac, c'est Blanzac. On a été élevé ici, et voilà, on est fiers de faire ça pour notre commune, quoi. Et on est fiers de ce que la commune représente. C'est qu'il y a vraiment cette espèce d'esprit collectif où on appartient à quelque chose et c'est sympa.
Après, je pense que nous, c'est plus l'amitié et la convivialité qui fait qu'on signe tous pour faire les ostensions. C'est cette convivialité qui a tout et cet esprit de camaraderie là qui est super. C'est une bonne ambiance en fait. On rigole bien, on passe des bons moments. Il y a une bonne entente, il y a un bon groupe, quoi. On est là pour faire des choses ensemble et s'amuser, quoi. Pas se prendre la tête. Au bout du compte, ça a soudé une équipe. Je connaissais personne et grâce aux ostensions, j'ai connu plein de gens. J'ai fait plein de relations, plein d'amis. Commencer la garde en connaissant tous les membres de la garde plus ou moins et en finissant la garde en considérant quasiment tous les membres de la garde comme des potes, quoi. Ouais, c'est les copains, tous copains. C'est une super famille. C'est des super héros. On se voyait, on se disait bonjour, tout ça. Et puis le fait de la garde, ça nous a encore plus rapprochés. Il y a encore un lien social et tout ça dans les villages de petite ampleur comme chez nous. Là. On n'est pas dans une grande ville où les gens habitant le même immeuble ne se connaissent pas. Nous, on se connaît quasiment tous. Et c'est vrai qu'on tisse beaucoup plus facilement des liens et c'est d'autant plus plaisant pour tout le monde, quoi. Là, on est la garde de Blanzac. On a un groupe WhatsApp et tout. On continue de communiquer dessus alors que c'est fini, quoi. Bon, juste un petit discours comme ça. Je tenais à vous remercier pour votre présence, mais aussi de m'avoir suivi et supporté dans cette aventure. Encore une fois, c'est 3 ou 4 dimanches. Noël est super. Il n'y a rien à dire sur le capitaine, il est très bien. C'est un bon capitaine. Il a fait ce qu'il a pu, c'est un bon capitaine. Moi, c'est un bon capitaine. Ça fait 21 ans, enfin ça fait 4 fois qu'il est fait en tant que capitaine. Il a rajeuni l'organisation. C'est une personne qui est très dévouée pour notre commune en tout cas. Et puis c'est une personne qui est très très importante pour nous. Je suis fière que mon père soit le capitaine. Il aime ça, il aime les gens, il aime ce côté camaraderie, tous se rencontrer, c'est non. Et il faut pas oublier Jean-Louis aussi parce qu'il est pas tout seul. Ils sont vachement investis et ouais, ça leur prend du temps. Et, ouais, chapeau quand même pour eux, quoi. Parce que bon, nous on travaille, mais derrière ça, il y a des démarches à faire. La logistique, ils ont géré les réunions, les rendez-vous, les paperasses, l'organisation des papiers dans les boîtes pour passer dans les villages. Et ça, nous, dans la garde, on le voit pas. Donc pour nous, c'est facile, pour eux, c'est plus compliqué. Et il faut savoir que depuis que Jean-Louis et moi nous occupons des ostensions, c'est la première fois que les gardes sont venus d'eux-mêmes. Et nous avons eu besoin de démarcher personne. Mon père, il a apprécié et c'est ça qui est appréciable, c'est que du coup, on en est encore plus fiers. Quand on voit le retour qu'il a, c'est mon père, quoi. C'est une petite fierté quand même, parce que oui, je suis fière de lui, fière de ce qu'il fait. Enfin, pour moi, il est temps de laisser la place. On va laisser la place un peu aux jeunes. Il va falloir qu'il y en ait qui prennent un peu le relais derrière et tout ça. Non, il faut... Non, nous on l'a fait quelques années. Bon, maintenant, place aux autres, hein, c'est normal. Hein. Je pense que la relève est assurée. Après avoir commandé les ostensions en 4 fois, finir capitaine pour quelqu'un qui n'a jamais fait d'armée, c'est pas mal. Je vais vous souhaiter un bon appétit, une bonne soirée et merci encore. Vous êtes formidables. Dans cette garde, il faut surtout rien changer. Il faut qu'elle reste comme elle est. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est vrai que les ostensions, on y passe des bons moments. C'est inoubliable, quoi. C'est vraiment une super garde. J'aurais déjà dit, il faut que j'en dise trop, ils sont champions, mais voilà, il ne faut pas qu'ils prennent la grosse tête. Et dans 7 ans, on se reverra, je pense. Ah oui, dans 7 ans, oui, je serai là. Oui. Tant que je pourrais les faire, je les ferai. Continuons cette tradition. Dans l'amitié sincère. Aussi loin que ça pourra aller, c'est que du bonheur. Vraiment.